Alors, on est de retour et dans quelques instants, on aura droit à notre deuxième match de la journée. Mais auparavant, Giovanni, j'aimerais ça qu'on parle d'un exploit peu commun, la partie parfaite. Il y a quand même un enjeu qui est fort intéressant. Oui, 25 000 grâce surtout à nos commanditaires qui sont Vézina, Dufault, Assurance Générale, les Salonquiers Associés du Québec, la compagnie Mendez, les entreprises Sylvain Bellemare, Maurice Boyer Pro Shop, les planchers modèles Claude Bellemare Incorporé et Distribuquille Brière et Lemieux Incorporé. Donc, 7 commanditaires qui se partagent le magot du 25 000 25 000 Bon, alors, allons-y maintenant avec la deuxième partie de la journée. Alors, on voit Sébastien Côté qui a gagné tantôt avec un simple de 200. Et il va faire face à Serge Pelletier et c'est Sébastien qui va commencer. Alors, Sébastien, on le rappelle, qui est un tout jeune homme de 23 ans de Saint-Eustache, qui est membre au Salon du Parc. Premier lancé sur la ligne 9 et c'est une... Oh non, c'est dommage. C'est, à ma connaissance, la 3e trouée depuis la semaine dernière et les 3 fois la trouée a été réussie sur la ligne numéro 9. Oui. Alors, c'était vraiment en plein fond. On se souvient la semaine dernière de la trouée en surtemps de la part de Denis Lynch face à... Qui a concédé la victoire à ce moment-là à Thierry Dussegnet. Exactement. Alors, c'est un pointage de 4 seulement pour Sébastien. Serge Pelletier, son premier match de la journée. Et ça commence avec... Serge Pelletier, un quilleur du Salonquier Méran à Québec, de la ville de Québec. Ça nous fait plaisir de saluer les gens de la vieille capitale. Oui. Et on devrait avoir de plus en plus de quilleurs participant à notre émission cette année, puisque nous avons plusieurs salons qui ont adhéré les rangs de l'association, dont le Saint-Pascal, le Val-Bélair. Nous avons vu un mauvais lancer ici, une dentelle. Une très mauvaise dentelle à part ça. Dans le cas de Serge Pelletier, c'est qualifié 5e. Oui. Ici, il y aura vraiment de Grand Prix à Louisville. Et la réserve qui était impossible, alors effectivement, ça devient un compte de 7. Alors, ça lui donne 24 après 2. Alors, en dépit de cette trouée au premier trou, il a un compte maigre de 4. Sébastien Côté n'est pas hors du match, loin de là. Il n'a qu'à se reprendre ici avec un abat. Si une consolation pour sa trouée, c'est que sa trouée a été réussie au carreau où ça coûte le moins cher. C'est ça, oui. C'est toujours mieux de la faire au premier comme ça que de la faire, par exemple, comme son opposant un peu plus tôt, au 8e. On a vu tantôt ce qui est arrivé à Kirby Lotto. Ça lui a coûté le match au 8e. Exactement. En fait, c'était pas une trouée, mais c'était un carreau vert. Et la réserve est inscrite. Je disais donc, les gens de Québec, nous avons 5 nouveaux salons membres de la ville de Québec. Nous avons aussi le Salonquier Laval et aussi le Salonquier Bellevue qui a adhéré nos rangs dernièrement. Alors, Giovanni, avec un abat ici, il égale les chances dans le match. Oui, exactement. Nous aurions égalité. Très beau lancer cette fois-ci. Oui. Nous avons vu le travail dans l'équipe qui s'est très bien fait. Donc, comme vous le disiez, sitôt, Marc égal. C'est Marc égal, mais en plus de cela, lui, il a un abat en main. Oui, un abat en main. Serge qui avait débuté avec un abat à son premier carreau. Ça semble bon. Oui, réussi. Avec un autre abat sur la ligne numéro 8. Nous voyons beaucoup plus d'abats sur la 8 que sur la ligne numéro 9. C'est vrai. Pourtant, je croyais avoir trouvé une faiblesse sur la ligne numéro 9 qui me fait dire que cette allée est plus facile. Vous êtes un fin renard, peut-être que les plus jeunes, sans vouloir vous vieillir, bien sûr. Oh, oui! Voilà, un doublé de Serge Pelletier. Et ici, c'est parti et on doit enchaîner absolument avec un autre abat si on veut demeurer à égalité. Très bonne prise de vue ici. C'est bien amorcé, voyons voir. Non, c'était peut-être un peu plein. Alors, ça devient compte de 7. Les quilles 2, 4 et 7. Réserve relativement facile, mais il faut faire attention de ne pas couper la quille 2 seulement. On a quand même réussi un 277 ici lors des qualifications, lors de sa 5e partie. La réserve est inscrite, alors ça c'est important. Alors ça lui donne un 44.
Oui, Sébastien Après 3. a eu du succès lors du premier tournoi de la saison. Le deuxième tournoi de la saison est venu près de répéter et de se qualifier. Et il faut dire que depuis le milieu de la saison, la saison dernière, il a acquis beaucoup d'expérience. Il a appris à se connaître un peu plus. Maturité. La maturité, oui. C'est bon. Alors voilà qui est bien fait. Un abat, ça lui donne 64 après 4. Sauf que là, avec un autre abat ici, Serge Pelletier, on pourrait lui faire mal. C'est possiblement le lancer le plus important du match jusqu'à maintenant. Oui. Oh, ça semble à gauche. C'est complètement raté. Nous avons vu une façon de... Oh, et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Nous avons vu une façon de se préparer qui était un peu courte de la part de Serge. Ce que je m'explique, c'est qu'il n'a pas pris le temps qu'il prend habituellement pour se préparer. C'était très rapide comme démarche. Avec le résultat qu'on a vu. Alors ça, c'est pas vraiment facile. Oh oui, belle réserve. Belle réserve pour Serge Pelletier. Il fallait qu'elle soit frappée entre la quille 1 et la quille numéro 3 pour permettre à la quille 3 d'aller faucher la quille 9 qui était derrière et la boule continuer son trajet sur la quille numéro 10. Sur la ligne 9 maintenant. Il le savait. Malheureusement. Dès le lancer parti, dès la boule partie de sa main, il savait, par sa réaction, nous avons bien vu qu'il n'avait pas frappé l'objectif qu'il désirait. Et avec la réserve ici, nous aurons pratiquement égalité à mi-chemin dans le match. Attention! Non, ça a été coupé. Oh, carreau vert pour Serge Pelletier. Beaucoup de mauvais bris, de malchance un peu depuis le début de la saison ici au Salon Kiorama de Grand Prix. Lancé sur la ligne 8, ça semble bon et ça a bougé, mais malheureusement la 8, encore une fois, qui refuse de céder. Nous avons bien vu la quille 1 qui a été soulevée, projetée un peu dans les airs et elle est retombée à côté de la quille numéro 9. Alors, réserve très importante ici pour Sébastien Côté sur la ligne 8. Et c'est bon. Oui. Alors, pendant qu'on a quelques instants, Giovanni, j'aimerais appeler le numéro gagnant. Aujourd'hui, on a fait tirer, comme vous le savez, au début d'émission, un télécouleur. Alors, si la personne ne s'est pas reconnue encore, je vous le donne immédiatement. Vous l'avez à l'écran d'ailleurs. C'est le 399182. 399182. Alors, si vous détenez ce billet gagnant, vous appelez au 514-442-9966. Et ça semble un peu plein. Oh! Ça lui procure un pointage de 104 au 6e carreau, donc priorité de 7 points face à son adversaire, Serge Pelletier. Sa vitesse était excellente. Oui. C'était vraiment, je regardais tantôt de la façon que vous jouiez avant l'émission, c'était exactement la bonne vitesse. Et là, c'est un compte de 8 encore une fois. Oui, un Serge Pelletier gaucher qui semble avoir perdu un petit peu sa concentration. Oui, un gaucher qui évolue avec un gros effet de droite vers la gauche, c'est-à-dire un crochet renversé. Réserve difficile ici. Oui, mais c'est réussi. C'est très bien réussi. C'est très bien réussi. Et ici, il se doit de réellement effectuer un bon lancer pour faire une bonne fondation pour la fin du match et se placer pour des possibilités de doubler, puisqu'il tire de l'arrière déjà par 7 points. Sur la ligne 9. Oh non, 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 non. 4e trouée depuis le début de la saison sur l'allée numéro 9. Toujours sur la même allée. Et comme on le mentionnait tantôt, tu vois, Giovanni, Sébastien Côté a réussi cette trouée au premier trou. Celle-ci, au 8e, pourrait faire énormément mal à Serge Pelletier. Oui, une trouée entre une série là-bas peut coûter environ 45 à 50 points à l'occasion. Si on réussit des abats, une trouée et d'autres abats, c'est ce que ça peut coûter. Alors, soudainement, Sébastien Côté qui se retrouve en excellente position. Avec un abat au 7e. C'est bon. C'était possiblement son meilleur lancer jusqu'à maintenant. Réellement, beau, hein? Oui. L'exécution était parfaite, la vitesse. Très bon jeune skieur, ça, Sébastien Côté.
beaucoup de jeunes dans la vingtaine, à part de quelques-uns qui sont 14, 15, 16 ans qui s'en viennent, mais la plupart des jeunes dans la vingtaine qui ont commencé à jouer au hockey à 10-12 ans sont réellement dans une excellente forme présentement. Je pense qu'il a sorti du match Serge Pelletier avec ses 3 abonnés. Oui. Je pense pas qu'il y ait de possibilité pour Serge de revenir. Ouais, encore une fois, c'était un peu mince et 2 quais qui restent debout. Alors, ça veut dire que ça donne un pointage 167 maximum. Oui, 167 maximum. Et déjà, notre Sébastien a déjà 164 d'inscrits avec les comptes qu'il a en banque. C'est ça. Alors, Sébastien Côté, qui semble-t-il, va disputer les 3 matchs aujourd'hui. Oui. Tu sais que dans le match suivant, il va faire face au champion défendant, Thierry Dissenga. Des fois, être champion, on a le désavantage de ne pas être chaud quand on arrête un match. Mais là-bas, ici, pour Serge Pelletier, déçu de sa performance, mais quand même, il termine en champion avec... C'est le 10e carreau, donc on se doit de terminer. Un instant, Sébastien. On se doit de terminer. Ouais. On sait qu'au 10e carreau, quand on réussit un abat, on se doit à 2 autres boules. C'est ça. Vous connaissez ça, vous? Oh, j'ai déjà joué dans mon jeune temps. Oh, oui. Et voilà. Alors là, il a droit à une autre boule. Et il doit se demander comment est-ce que ça se fait qu'il a réussi une trouée au 8e carreau sur cette même année. Il se parle un petit peu tout seul, là, puis avec raison aussi. Mais il semble qu'il est sérieux, donc j'ai confiance à le revoir dans le courant de la saison. Alors, on termine avec le Chancel, mais refuse de tomber. Alors, 129 pour terminer. Ça donne un total de 166. Oui. Alors, comme on le mentionnait, c'est pas encore dans la poche officiellement pour Sébastien Côté, mais officieusement, oui. Ici, il a besoin de faire tomber une quille et il est assuré de la victoire. Par contre, avec une bonne finition, il peut être le 2e quilleur à réussir 2 simples consécutifs de 200. Et il en manquait ça pas va prendre la réserve pour réussir le 200. Ben oui. Un pointage de 29, ça lui procure un 163 8e. Il a déjà 191 d'inscrits. La victoire est acquise, comme on l'a dit tantôt. Par contre, avec la réserve, il y a un pointage de 6 sur celle-ci, 5 sur celle-ci. Il réussira une autre simple de 200. Et ça semble bon, c'est réussi. Oui. Mais ça, c'est pas facile. Dans les points comme ça, là, c'est vraiment pas facile. On dirait qu'il y a un côté qui manque des planches. Alors, 183, il y a une possibilité de 203 avec un abat ici. Un pointage de 7 et ce sera au moins 200. C'est ça. Et c'est réussi. Hey, non. Non. Oh, non. Pointage de 5. 198. Juste pour dire. Ah oui, mais quand même, c'est une belle performance pour lui. C'est sa 2e victoire aujourd'hui. Donc, il a battu Pierre Biloteau et maintenant Serge Pelletier. On le verra tantôt en finale contre Thierry Dissenga. Immédiatement après cette pause, je vous rappelle que vous regardez le championnat des quilles au réseau TVA.